Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage, cette fois-ci le tirage de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire. Le prochain tirage sera le tirage du Bélier. Donc je suis contente de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien, que vous ne souffrez pas trop ni de la chaleur, ni parfois du froid, hein, parce que il y a enfin du froid, tout est relatif bien entendu, mais ici bon, on a des températures qui sont agréables, hein, mais qui sont pas trop non plus trop chaudes. Voilà. Alors, on va commencer par une idée positive par jour, hein, par ce petit livre, hein, que j'utilise bien souvent. Auparavant, bien, je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas, eh bien, ça ne sert à rien de vous y accrocher comme une moule à son rocher, je dis souvent. En plus, ça rime. Hein. Ça sert à rien parce que je vois pas l'intérêt. Hein, je vois pas l'intérêt. Donc, essayez de voir si vos signes ascendants ou lunaires ne vous parlent pas davantage. C'est souvent le cas. Et vous pouvez aussi venir vers moi ou vers quelqu'un d'autre, notre collègue, hein, pour avoir une guidance personnalisée. Je le fais, mais à des tarifs intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs pratiqués ordinairement. Hein. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. J'ai un petit peu... On dirait que je suis mal réveillée, là. Pourtant, c'est le début de semaine. Alors, je vais vous prendre le petit livre qui est là. Hein. Alors, merci encore pour vos likes, vos abonnements. Hein. Je vois que ces abonnements sont en constante augmentation. Donc, j'espère bientôt arriver aux 12 000 abonnés. J'espère que vous allez m'y aider pour arriver à cela. Hein, parce que plus on a d'abonnés, plus on a aussi de likes et de commentaires, plus la chaîne est vue. Hein, au niveau, il y a un algorithme. Hein, au niveau de YouTube qui permet aux chaînes qui sont bien référencées, donc bien notées par les abonnés, si vous voulez, d'être vues en priorité dans le menu déroulant. Donc, c'est important pour moi, pour l'avenir de ma chaîne. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment une récompense que vous me faites en faisant cela. Alors, je vais prendre la page, on dit la page de droite, allons-y. Il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et à être vibrant de vie au repos. Il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et à être vibrant de vie au repos. Alors, il y a peut-être une difficulté à traduire ici. On comprend, je comprends ce que ça veut dire, hein, mais c'est peut-être pas très bien exprimé. Hein. Donc, c'est Gandhi, homme d'État indien, 1869-1948. Je vous relis la phrase. Il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et à être vibrant de vie au repos. Bon. Alors, on va commencer comme d'habitude avec les deux cartes qui sont tombées, les deux cartes du tarot. Nous avons le 5 de Pentacle, on dit aussi 5 de denier, hein, et le page de coupe ou le valet de coupe à l'envers. Bon, deux arcanes mineures, hein, dans deux familles différentes. Alors, le 5 de Pentacle, c'est l'idée que on est rejeté. Vous voyez cette famille, donc c'est, elle se trouve dehors, en plein hiver, il neige, il fait froid, et elle ne sait pas qui va pouvoir l'accueillir. Hein. On ne sait pas qui va pouvoir, la mettre au chaud, peut-être lui donner un repas, je ne sais pas. Peut-être aussi un endroit pour dormir. Hein. C'est la carte de l'exclusion. Hein. C'est la carte des sans-abri. C'est la carte des personnes qui se retrouvent en marge de la société. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut aussi vouloir parler parfois de maladies, hein, de personnes qui sont accablées par les souffrances, la maladie. Ça peut être ça aussi, quelquefois. Et c'est aussi, bon, ça peut, bien entendu, on est dans les deniers, donc ça peut être le manque d'argent. Hein. On est complètement à sec, je dirais. Hein. Ou alors on a perdu son emploi. Il y a quelque chose aussi du manque, de la perte, du sentiment aussi d'être seul, hein,
d'isolement, enfin du sentiment de rejet, du sentiment d'être mis à part. Il y a quelque chose comme ça dans cette carte-là. Hein. Voilà. Alors, le valet de coupe à l'endroit. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, on a ici une personne qui est en train de peindre. C'est vraiment comment dire, une énergie jeune. Hein. C'est l'énergie véritablement des sentiments qui commencent à poindre. De l'intuition en même temps. On ressent les choses au plus profond de soi-même. On est bien avec soi, on est bien avec l'autre. Alors ça peut parler beaucoup de rencontres, de nouvelles rencontres qui nous portent au niveau émotionnel. Hein. On se sent comme pousser des ailes, si vous voulez. Vous voyez, c'est quand on fait une belle rencontre, on est un petit peu émoustillé, mais en même temps, on est content de soi. On a une sorte de plénitude en soi. Bon, c'est ça, c'est les premiers émois, c'est tout ça que comporte cette carte du page de coupe. Hein. Mais on n'est pas dans l'action, on est dans les ressentis beaucoup. Hein. Voilà, des ressentis sincères, des ressentis d'amour, des ressentis peut-être de coups de foudre, quelque chose comme ça. Hein. Alors, la page, oui, on parle de page, la carte à l'envers. Ici, va nous parler véritablement d'une personne qui a du mal avec ses sentiments. Hein, on est toujours avec les valets dans des choses un petit peu, je dirais, jeunes. Hein. Peut-être une personne qui est émotionnellement immature hein, ou qui a du mal à ressentir les sentiments qu'il aurait pour une personne, qui est un petit peu, vous voyez, qui effleure en quelque sorte, je sens comme une énergie en quelque sorte qui va pas jusqu'au bout des choses. Hein, c'est-à-dire, on a rencontré quelqu'un, mais là c'est véritablement, on ne sait pas trop ce qu'on ressent pour cette personne. Et on a du mal peut-être aussi à exprimer ses sentiments. Il y a une idée je ne sais pas si ça se dit, de maladresse, de gaucherie, vous voyez, c'est ça. On est maladroit avec ses sentiments, avec ce qu'on... On ne sait même pas ce qu'on ressent parce qu'il y a une idée que nous manque de l'intuition. On n'est pas connecté complètement à l'autre. Hein. Donc il y a cette idée-là d'immaturité émotionnelle avec le page de coupe. Le page de coupe à l'envers, ça peut être aussi une personne qui n'a pas d'estime pour lui-même. Une personne qui, voyez, qui n'est pas complètement... comment je peux dire ça, oui, qui ne s'accepte pas, qui ne s'aime pas, une personne qui est mal à l'aise dans son corps, une personne qui se ressent pas bien, voilà, c'est tout ça que ça m'inspire, ce valet de coupe à l'envers. Hein. Quelquefois, c'est la carte de l'homosexualité refoulée aussi. Hein. Bon, là, je ne pense pas, parce que bon, on a un couple ici, l'homme et la femme, bon, quoique vous pouvez quelquefois remplacer, mais c'est pas l'idée principale. Hein. Après, vous voyez comme vous voulez. Bon. Alors, au milieu ici, on a ici les cigognes. Les cigognes vont nous parler de changements, hein, de changements importants. Bon, avec cette carte-là, on a aussi l'idée peut-être d'emménager. Hein, avec, vous voyez, ce sont des cigognes qui construisent leur nid ici. Un couple, bon, normalement, je pense ici, une cigogne et son cigogneau, hein, mais je pense qu'on est plus dans l'idée de... on peut être aussi dans l'idée de couple. Hein, il y a deux cigognes qui font leur nid. Hein. Donc, c'est l'idée aussi de fonder un foyer. Souvent, je la vois comme ça, cette carte-là. Mais c'est aussi l'idée de grands changements qui va s'opérer ou qui doit s'opérer. Hein. Voilà. Alors, on va parler ici du milieu parce que bon, on a quand même les deux personnages qui sont dévêtus. Moi, je pense qu'ils sont dévêtus parce que il y a une personne, peut-être ici cet homme. Ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui a été longtemps dans les relations faciles, les relations d'un soir, les aventures, hein, avec cette carte-là. Hein. Alors, on voit bien que cette personne, elle est en train de s'analyser. Hein. Vous voyez bien qu'elle regarde analyser tout ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant aussi. Hein.
c'est une personne qui est dans l'auto-jugement. Hein, c'est ça qu'elle est en train de se dire, mais qui tu es finalement, qu'est-ce que tu as fait de ta vie jusqu'à maintenant, hein. Tu as été beaucoup dans les... alors, il est certainement dévêtu parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la sexualité, hein, qui est beaucoup dans les plaisirs faciles, je vous ai dit, en train de se voir, peut-être là, bon, on a une loupe, mais pour moi, je pense à un miroir, vous voyez, en train de regarder tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant et d'avoir une mauvaise idée de lui-même. Hein, c'est ce que je vois. Et peut-être que cette personne, en fait, par rapport à cette femme, il est en train, bon, si on continue, on a cette femme qui est comme ça, il a envie, en fait, de revoir une femme ici, ou, enfin, de revoir, oui, de recontacter une personne. Il a envie de s'installer, c'est-à-dire il pense à une vie commune avec cette femme. Hein. Il a aussi beaucoup de désir pour elle, puisqu'il est dévêtu. Mais en même temps, c'est quelqu'un, je pense, qui se dit avec les cigognes, je dois changer pour cette femme. Je dois lui montrer que j'ai changé. Il y a une idée aussi avec le fait qu'il soit dévêtu, de se montrer tel qu'on est. Hein. C'est-à-dire, j'ai fait n'importe quoi. Jusqu'à présent, j'étais dans les relations d'un soir, les relations faciles. Mais je dois montrer à cette femme combien j'ai changé. Combien je suis prêt aussi à changer pour elle. Parce que je pense beaucoup à cette femme. Je suis vraiment très attirée pour revenir vers elle. Hein. Alors, si on regarde ici, vous voyez la diagonale, on voit bien entendu ici, on parle de rencontre, hein, du social, tout ce qui est social. Donc, c'est un lieu de rencontre souvent pour moi. Donc, cet homme, en fait, il doit transformer cela. Hein. C'est-à-dire que là, c'était des rencontres et là, c'est une rencontre qui doit favoriser. Hein. La carte du bouquet nous parle véritablement d'essayer de revoir quelqu'un, d'essayer de passer du bon temps avec une personne en particulier. Nous parle aussi que on veut retrouver le bonheur, on veut trouver le bonheur avec cette personne-là. Il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il doit quitter, les oiseaux nous parlent aussi de quitter quelque chose. Hein. Il doit quitter ces rencontres futiles, ces rencontres qui ne lui ont rien apporté finalement, hein. À part bon, de la sexualité, hein, on va dire, on va appeler un chat, hein. Mais vous voyez, ce qu'il veut, lui, c'est véritablement... c'est une vie stable maintenant. Il a envie de se poser avec les cigognes. Il a envie de vivre en couple. Il a envie d'être heureux. Le bouquet nous parle aussi d'être heureux du bonheur. Hein. Il sait aussi que cette femme, c'est un cadeau. Hein, un cadeau pour lui. Donc, il ne doit pas laisser passer sa chance, je dirais. Alors, si on continue ici, on voit bien que... Je vous ai dit, j'ai l'impression, enfin je ressens, je me regarde dans le miroir, je ne suis pas fière de moi, je ne suis pas fière de ce que j'ai été jusqu'à présent. Et maintenant, je dois en quelque sorte mûrir avec les chouettes nous parlent de communication, hein, c'est-à-dire qu'il a envie de reprendre une communication avec cette femme-là, hein, pour passer des moments ensemble agréables, mais c'est pas dans le but, bien entendu, sexuel ici. Hein. On voit bien que ce qui lui importe ici, c'est de se mettre en couple ici, hein, de se poser avec cette femme-là. Hein. On dit aussi avec les chouettes que on doit avoir un peu plus de maturité. Les chouettes nous parlent de sagesse. On a certainement une personne qui a été dans son émotionnel complètement immature, qui n'était pas prête à l'engagement du tout, et qui veut montrer qu'elle a changé, hein, qui veut montrer aussi qu'elle passe beaucoup plus, elle devient beaucoup plus mûre, cette personne-là. Elle est en train d'évoluer. Hein. Et elle veut en même temps, eh bien, retrouver une communication, mais une communication, vous voyez, où le contact s'établit bien, parce que, bon, dans les chouettes, il y a l'idée de sagesse, donc on va tenir des propos. On ne va pas dire n'importe quoi, on va choisir ses mots, on va essayer de convaincre l'autre, on va essayer de... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce qu'on veut, c'est être heureux avec cette personne, mais c'est aussi déjà de la retrouver, de passer des moments agréables ensemble. Hein. Voilà. Alors, si je continue ici, bon, bien entendu, on a cet homme qui n'est pas fier de son passé, hein, je dirais.
C'est quelqu'un qui va, vous voyez, c'est pas facile, ça va prendre du temps. C'est quelqu'un qui veut avancer, mais je dirais vers lui déjà. Hein. Il veut avancer vers cette femme, mais je me dis qu'il veut déjà avancer vers lui, que c'est pas facile parce qu'il y a les montagnes en dessous. C'est un parcours, enfin, un parcours de transformation avec les cigognes, un parcours de transformation, de changement complet de lui-même pour aller vers beaucoup plus de maturité. Hein. Mais c'est aussi, si on le lit autrement, c'est je veux revenir vers cette femme, c'est pas facile, ça va prendre du temps parce que je travaille sur moi, hein, je travaille à changer, mais en même temps ce que je veux c'est retrouver cette femme ici, lui dire que je veux en quelque sorte maintenant, j'ai plus peur de l'engagement, je veux m'engager avec elle complètement. Hein. C'est ça aussi que je vois. Hein. C'est qu'on veut en quelque sorte couper avec son passé. Hein. Mais en même temps, je pense que, bon là on voit bien, hein, on a eu ces rencontres faciles, on veut évoluer, on veut avancer, mais on veut avancer aussi pour couper avec tout ça. Hein. Pour couper, parce que je pense aussi que on a eu peut-être cette femme nous a tourné le dos. Hein. Cette femme, elle est comme ça, si vous voulez. Je pense qu'elle a coupé aussi avec nous parce qu'elle a pensé que on était pas stable. Hein. C'est une femme qui est allée vers son propre bonheur. C'est-à-dire, c'est une femme qui s'est choisie, hein, qui n'a pas attendu cet homme. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait. Ça ne veut pas dire qu'elle ait quelqu'un dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui a lâché prise avec tout ça, qui s'est dit, bon, cette personne, elle est trop instable pour moi, je vais penser à moi d'abord, je vais m'aimer moi d'abord. Hein. Vous voyez, c'est une sorte de, je veux aller, je vais pas rester là-dedans parce que je suis pas bien. Hein. Donc je coupe avec cet homme, je coupe avec ça. Hein. Voilà ce que je vois. Hein. Donc c'est pour ça que cet homme, il a envie maintenant, il se sent seul, je dirais avec la carte ici, il se sent rejeté, hein, 5 de Pentacle, il s'est ressenti rejeté par cette femme, peut-être parce qu'il l'a rejeté aussi, hein, il a rejeté ce cadeau, cette femme qui était un cadeau pour lui, hein. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi cette femme elle est dénudée, ben, simplement parce que elle a le désir d'avancer vers son propre bonheur. Hein. Quelquefois ça me parle simplement du désir, hein, mais en globalité. Hein. Alors là, je vous ai expliqué que là, bon, c'est quelqu'un qui veut avancer, hein, il veut avancer, qui veut couper avec ça. Hein. Ici, on a cet homme, il veut changer pour cette femme. Il a, comment dire, il veut se transformer. Hein. C'est quelqu'un aussi qui a envie de s'établir avec cette femme, qui a envie de s'engager, hein, de vivre ensemble en quelque sorte. Hein. Et là, donc, je vous ai déjà expliqué. Hein. Je vous ai expliqué ce qui se passe. Alors, il veut revenir vers cette femme aussi parce que, certainement, bon, c'est peut-être elle qui a coupé ou c'est lui qui a coupé avec elle, alors que c'est un joyau, cette femme. Elle est synonyme de bonheur, vous voyez, c'est ça. Il a coupé avec le bonheur. Bon, c'est quand même quelque chose qu'il se reproche maintenant. Hein. Voilà ce que je vois. Alors, on va prendre le... Ah oui, je vous ai pas pris, il faut que... Attendez, j'ai quelque chose à faire là. 2 minutes, hein. J'ai oublié. Sinon, ça va pas aller. Je dois séparer les cartes du jeu Astro Crush pour vous tirer 2 cartes de signes astrologiques à la fin du jeu, à la fin du tirage. Donc, vous avez ces cartes bleues, hein, qui représentent des signes. Donc, je vais vous tirer 2 signes ensuite qui vont vous dire, si déjà ce tirage vous parle, qui vont vous dire, eh bien, qui vont vous donner deux autres signes pour, en quelque sorte, comme indice supplémentaire pour vous reconnaître encore mieux dans le tirage. Mais attention, quand je dis des indices, ça peut être, bien entendu, le signe en lui-même, mais ça peut être aussi tout ce qu'il véhicule comme énergie. Hein. J'ai donné l'exemple avec les poissons, donc ça peut être peut-être le signe des poissons qui s'il tombe, hein. Mais ça peut être aussi simplement une personne qui serait très introvertie, très hypersensible, une personne qui aurait le cœur sur la main, une personne qui serait peut-être assez
intuitive, visionnaire, une personne qui est beaucoup dans l'art. Vous voyez, ça peut aussi vous aiguiller comme ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre le signe en lui-même. Hein. Voilà. Donc, un signe qui serait autre que celui de la balance, bien entendu. Hein. Bon, alors, on va prendre le jeu de la sorcière noire et des runes pour compléter ce tirage. Alors, je vais étaler les cartes et nous allons donc compléter. Donc, prochain signe, je le répète, le signe du bélier. Alors, les cartes, les jeux de Gabriel Sanchez sont toujours de très très beaux jeux. Hein. J'aime beaucoup cet auteur, ce créateur, on va dire plutôt d'oracle et de tarot aussi. Il a fait des tarots. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a succès victoire. Bon, alors on nous dit déjà que cette personne, elle veut arriver à ça. Hein. Succès victoire. Alors, ça nous dit peut-être aussi qu'il va y arriver. Hein. Il veut véritablement arriver à ses fins, c'est-à-dire arriver à convaincre cette personne eh bien, de vivre avec lui. Hein. C'est son but. C'est son but. Ou alors, on nous dit que ça va aussi se concrétiser par un succès. Hein. Bon, c'est possible aussi. Hein. Je vais voir ce qu'on nous dit là. Hein. Alors, on a progression chemin avec Redo. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces signes? Ce sont ce qu'on appelle des runes. Hein. Ce sont des symboles nordiques, donc qui ont chaque fois un sens. Hein. Donc, ce jeu, il est constitué de symboles et aussi de messages, et des cartes messages aussi. Hein. Donc, progression chemin. Nodise, acceptation, tempérance. Attaque, les adversaires sont désignés, affrontement, litige. Bon, je comprends ce qui se passe ici. Hein. Noyade, égoïsme, tromperie. Bon, succès, victoire, hein, avec ce Willow. Anzouz, inspiration, communication. Cette carte, elle tombe énormément en ce moment. Qu'est-ce qu'on a? Vunjo, famille, joie. Ici, on a chat, le chat, donc ruse, jeu, attendre le bon moment pour agir. Et on a départ, ailleurs est un autre présent, le départ, éloignement. Bon. Donc, moi je pense que ici déjà, on a quelqu'un qui veut avancer, hein, qui veut progresser, qui veut avancer sur sa situation. C'est-à-dire, ce qu'il veut absolument, c'est que de revenir en quelque sorte à la communication. Voilà, hein, inspiration, communication. Il veut revenir à la communication avec cette femme. On sent que c'est pas facile. Hein. Il veut montrer en quelque sorte qu'il a progressé, qu'il a évolué, qu'il n'est plus le même. Il veut que cette femme l'accepte tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire transformé. Hein. Tempérance nous parle de réconciliation, de retrouver un équilibre ensemble, mais vous voyez, ce qu'il a peur, c'est l'affrontement. Il a peur que ça se termine mal. Attaque, les adversaires sont désignés, affrontement, litige. C'est quelqu'un qui a du mal en quelque sorte à revenir au contact parce qu'il a peur, je vous le donne en mille, hein, il a peur d'être rejeté, qu'on le laisse dehors. Hein. Il a peur que cette femme ne lui ouvre pas la porte. C'est fou, hein. Et pourtant, il avance, hein, il avance sur lui-même. Je pense que si on nous dit aussi, je vois une deuxième lecture, cette personne, elle évolue, elle avance sur elle-même, elle essaye de s'accepter maintenant, c'est-à-dire que elle fait un travail de... Je pense que c'est une personne qui ne s'aimait pas. Hein. Vous savez, ce genre de personne, que ce soit homme ou femme, qui
qui a tendance à draguer beaucoup, qui a tendance à être dans des relations, à multiplier les relations, mais c'est pas dans le sens de... c'est pas tout à fait dans le sens, vous voyez, de séduction, du don Juan qui compte ses conquêtes, qui en est fier, qui est un petit peu dans l'ego. C'est pas ça. C'est une personne qui a besoin de se valoriser comme ça. Hein. C'est une personne qui a des difficultés à s'accepter et en quelque sorte, en allant dans des relations, en multipliant les relations faciles, elle se donne en quelque sorte une image d'elle-même un petit peu glorifiante. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on n'est pas loin de l'ego quand même, je le conçois, mais c'est pas encore ça. Hein, c'est pas bon. Je pense que c'est une personne qui a beaucoup plus de mal à s'aimer. Hein, une personne qui réagit comme ça un petit peu pour se... qui est dans les apparences, vous voyez, qui est un petit peu dans... comment dire, ça lui donne une estime de lui-même en quelque sorte. C'est ça que je ressens. Hein. Donc c'est une personne qui doit apprendre à s'accepter, mais avec, on n'est jamais parfait, on a tous des défauts. Hein. C'est une personne qui ne s'est jamais acceptée, c'est une personne qui se rejette elle-même, je pense, hein, ou qu'on a rejeté dans l'enfance et qui a du mal avec son image. Hein. Donc on est dans quelqu'un qui doit en quelque sorte, qui doit affronter lui-même. Hein. C'est comme si en quelque sorte il doit affronter ses démons intérieurs, peut-être aussi l'idée, dans les démons intérieurs, l'idée d'être toujours plus dans la libido, d'être toujours comme ça, vous voyez. On est en affrontement ici, mais avec son propre adversaire, c'est soi-même. Hein. Mais on est en train d'avancer là-dessus. Hein. C'est une personne qui a conscience qu'elle s'est noyée dans son propre égoïsme, dans peut-être ses tromperies, c'est-à-dire elle a rencontré cette femme, mais elle n'en a pas tenu compte. Hein. Peut-être qu'elle n'était pas consciente non plus de ses sentiments. C'est une personne qui s'est noyée en elle-même. Hein, vous voyez, on avait tout à l'heure la carte de... C'est marrant parce que je voyais plus un miroir. Hein. La carte de la loupe, là, on se regarde vraiment... bien attentivement, c'est comme si on était dans un miroir, et là ce miroir, eh ben, il était trompeur, vous voyez, on a une personne qui se regarde ici dans l'eau, hein. Une personne qui regarde peut-être aussi ses émotions, parce que l'eau nous parle des émotions, une personne qui n'était pas capable d'affronter ses émotions, une personne qui a été égoïste dans le sens où elle a privilégié, eh bien, ses intérêts là-dedans, hein, sans voir autre chose. Elle s'est noyée là-dedans, mais maintenant, bon, on veut guérir sur soi, hein, on veut y arriver, vous voyez, on veut arriver à réussir à reprendre le contact avec cette femme, hein, à retrouver une véritable communication, ce qui n'est pas simple parce que on a peur, ici je vous ai dit, de l'affrontement, hein. Ce qu'on veut, c'est montrer qu'on est prêt à l'engagement. On parle de famille et de joie. Hein, c'est ce que veut cet homme. On l'a vu avec la cigogne. Mais c'est quelqu'un qui il sait qu'il est en train de changer. Il sait qu'il doit prendre un nouveau départ dans sa vie. Hein, qu'il doit s'éloigner de ce passé, hein, qu'il a fait souffrir cette femme. Hein, et en même temps, il attend le bon moment pour agir, ruse-jeu. Il cherche en quelque sorte, c'est quelqu'un qui est beaucoup hésitant, je le sens hésitant. Il cherche en quelque sorte à se dire, mais j'y vais pas. Je ne sais pas comment je vais être accueillie. Certainement que peut-être elle va me mettre dehors. Hein. C'est ça qu'on voit hein, ici. Hein. J'ai peur que ça se passe mal. Donc on reporte toujours. On reporte. On se dit, bah non, je ne suis pas prêt. Peut-être demain, hein. Peut-être demain je serai prêt, parce qu'on cherche un petit peu, on se casse la tête pour trouver les bons stratagèmes, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais lui dire comme mot, comment je vais tourner ça, comment je dois agir, comment je dois me présenter à elle, etc. etc. Hein. Mais il sait qu'il doit prendre ce départ, ce nouveau départ, hein. Ailleurs est un autre présent, c'est-à-dire il sait que il doit y aller, quoi, en quelque sorte, hein, parce que c'est ce qu'il souhaite. Hein. Alors, on va prendre l'oracle Astro Crush avec les messages, bien entendu. Là, ce sont des messages. Hein. Vous voyez, on a l'évolution vers... Peut-être que c'est quelqu'un qui avait du mal à aimer aussi. Quand on ne s'aime pas,
c'est plus facile d'aller vers des relations, comment, comme ça, d'un soir, hein, des relations faciles que de s'engager. Parce que si on ne s'aime pas, bah, comment voulez-vous aimer l'autre, hein? C'est pas simple, hein. Alors, on va étaler le jeu et je vais recouvrir. Allez, on y va. Ouais, c'est une personne qui est pas fière d'elle et en même temps qui n'est pas... On a envie de réussir. On sent que cette personne, elle travaille énormément sur elle, à guérir tout ça, à avoir une meilleure opinion de lui-même. Mais en même temps, c'est pas gagné, hein. Pas gagné parce que cette personne, elle hésite énormément. Elle a peur. Elle a peur que ça se termine en... On l'a dit déjà, en affrontement, hein. Voilà. C'est pas facile, hein. Alors, au milieu, qu'est-ce qu'on a ici, mes guides? Fuis-moi, je te suis. Bon, je pense que cette femme, en quelque sorte, elle n'a pas attendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que je ressentais. Elle lui a tourné le dos, mais c'est normal, hein, puisque, bon, elle n'avait pas accepté non plus tout ça, hein, son comportement. Et c'est pour ça que cet homme s'accroche, parce que vous avez quelquefois, bon, ça peut être une tactique, hein, mais quelquefois, c'est pas vraiment une tactique. Cette femme, elle est partie. Lui a ressenti comme une sorte de, je dirais presque de claque, en quelque sorte, hein. Voilà, elle m'a laissé tomber. J'ai joué avec le feu. J'ai fait du n'importe quoi. Et c'est à partir de là, il y a un manque qui se crée parce que cette femme, on voit qu'elle a beaucoup d'importance pour lui. Elle en avait peut-être un peu moins avant, hein. Je vous ai dit, peut-être que c'est quelqu'un qui n'avait pas ou peu de sentiments, qui ne savait pas trop. Avec le valet de coupe, on a cette idée qu'on n'est pas vraiment au clair avec ses sentiments. Donc, ici, on a quelqu'un peut-être qui aime véritablement cette femme, je pense, et c'est pour ça qu'il a envie de changer pour elle, hein. Et c'est aussi le fait qu'elle lui ait tourné le dos, ça le fait réagir, hein. Fuis-moi, je te suis. Ben oui, cette femme, elle est partie, mais lui, il a envie de la récupérer à tout prix maintenant, hein, parce qu'il est conscient de sa valeur. Avec le bouquet, on peut parler que cette femme, je vous ai dit, c'est un cadeau du ciel, hein. C'est une belle personne, hein, que on ne doit pas laisser partir, hein. Bon, alors, on continue. On a âme sœur. Bon, on a encore ici un lien d'âme, apparemment. Ou alors, il le voit comme ça, hein. Elle te cache une vérité. Oui, c'est quelqu'un qui a du mal à parler, hein. Timidité, ben oui, c'est ça, je viens de le dire. Ensuite, on a quoi? Attirance, hein, ouais. Fuis-moi, je te suis, ça va bien ensemble. Thème d'amitié. Trop de choses en tête. Immature. Exactement ce que j'ai dit avec le valet de manque de franchise. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je pense que c'est une personne qui n'était pas, je l'ai dit tout à l'heure, thème d'amitié. Il pensait, lui, que c'était simplement une belle amitié, hein. C'est-à-dire, peut-être pas une belle amitié, mais vous voyez ce que je veux dire? Genre sex friend, voilà, hein. Quelque chose où on s'engage pas vraiment, on a une belle relation ensemble, bon, mais c'est pas encore, au départ, il pensait que c'était pas de l'amour, hein. Mais on voit que maintenant, il considère cette personne comme son âme sœur. Alors, est-ce que ça veut parler d'un lien d'âme? Peut-être, mais peut-être tout simplement, ça nous dit que, vous voyez, on a deux pièces de puzzle qui s'encastrent bien, là. Ça veut peut-être dire, j'ai rencontré la bonne personne. Vous voyez, je le ressens plus comme ça. Ça peut être un lien d'âme, hein. Attention, j'ai pas dit non, mais il n'y a pas assez quand même de choses qui nous mettent sur la route. Mais bon, à vous de voir, hein. Pour moi, je pense que cette personne, elle se dit, mais je ne peux pas laisser partir un tel cadeau du ciel. Je ne peux pas laisser partir une telle personne. Je sens que je suis vraiment en connexion avec elle maintenant, hein. Il y a une sorte, vous voyez, on ne peut pas, on est, comment dire, on fusionne ici, hein. On a l'idée qu'on ne peut pas se départir de cette relation, hein.
Et cet homme, en fait, il a beaucoup de choses à dire à cette femme, mais il n'y arrive pas, il est verrouillé. Moi, je vois une personne ici qui est verrouillée de l'intérieur, qui se verrouille parce que tellement la peur que cette personne, eh bien, la quitte. Hein. Je pense qu'il y a une dépendance ici affective, mais en même temps, on n'arrive pas à dire les choses. Hein. On parle de timidité, et c'est exactement ça. On n'a pas, si vous voulez, ben, je ne vais pas dire de gros mots, mais on n'a pas le courage, vous voyez, le courage d'affronter la situation. Mais qu'est-ce qu'on est attiré vers cette personne, hein? Une attirance que on ne peut pas vivre sans elle, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on a cette carte « Fuis-moi, je te suis ». Cette femme, elle a disparu de son, comment dire, de sa vue, hein. Elle a disparu complètement et il est attiré, il sent qu'il est attiré vers elle, qu'il ne peut pas la laisser partir. Hein. Alors il comprend peut-être que il n'a pas eu, en quelque sorte, il n'a pas été au clair de ses sentiments. Il pensait qu'il aimait cette femme d'amitié, avant tout. Hein. Il n'était pas au clair, vous voyez, trop de choses en tête. C'est quelqu'un aussi en ce moment qui se prend la tête pour revenir, qui ne sait pas comment faire, mais en même temps, je dirais qu'il s'est pris, comment dire, il commence à se prendre la tête parce qu'il se rend compte que il n'a pas estimé, voilà c'est ça, il n'a pas estimé cet amour à son juste, comment je veux dire ça, il a cru que simplement c'était une belle amitié amoureuse, mais c'est tout, hein. Mais là il est en train de se prendre la tête parce que il se rend compte combien il a fait n'importe quoi. J'ai été immature, j'ai été comme un gamin avec elle, j'ai manqué de franchise et j'en manque encore, hein. C'est-à-dire que là, on vous dit que cette personne, bon, elle a envie de revenir. Moi, je pense qu'elle va revenir parce qu'on avait succès tout à l'heure. Hein. Je pense que ça va se faire, mais ça va prendre beaucoup de temps. Hein. Ça va prendre beaucoup de temps parce que il se prend la tête pour revenir, il ne sait pas comment il va faire. On voit qu'il est timide, qu'il a du mal à se déverrouiller. C'est ça, hein. Il y a un manque de franchise. Bon, je pense que l'immaturité, c'était dans le temps, vous voyez, mais c'est aussi, il se prend la tête parce qu'il a fait n'importe quoi. Hein. Il a manqué de franchise, il est dans la culpabilité par rapport à ça. Hein. Donc, c'est d'autant plus difficile de revenir parce que c'est une personne qui a du mal qui a eu du mal pendant longtemps avec ses émotions, il a du mal à sortir de lui-même, à dire à cette femme, à revenir, puis à dire, bah, écoute, je pensais que je t'aimais d'amitié, mais c'est encore plus que ça. Hein. Maintenant, je pense qu'on est fait l'un pour l'autre avec l'âme sœur, hein, et il a du mal à exprimer ses émotions. Hein. Voilà, c'est ce qu'on voit avec le... Alors, si on prend ces deux cartes, hein, on a quelqu'un qui aimerait bien revenir, hein, qui se sent exclu maintenant. C'est « Fuis-moi, je te suis », c'est ça. On se sent exclu, mais on a peur aussi d'être exclu si on revient. On a peur que cette femme nous dise, ben écoute, t'es pas revenu avant, tu m'as mené en bateau, ben ça s'arrête là. Hein. Voilà, on sait qu'on a fait des gaffes, hein, de grosses gaffes. Hein. Et on est dans cette immaturité encore, même si cette personne, elle avance sur elle, mais parce qu'elle a pris conscience de ses torts. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de changer, certainement. Mais on a quand même ce page de coupe qui est à l'envers. Hein. Je pense c'est une carte qui nous montre que on a encore beaucoup à travailler sur soi, mais je pense que cette carte, elle va finir par se retourner. Hein. Cette personne va oser revenir et va essayer d'exprimer, je dirais, ces sentiments qu'il a sincères. Hein. C'est quelqu'un qui ressent les choses, c'est quelqu'un qui ressent qu'il a été trop loin, qu'il a fait du n'importe quoi. Et c'est quelqu'un qui se dit qu'il s'est finalement exclu lui-même. Il est responsable de son exclusion quelque part. Hein. À l'envers, ça nous dit que ben oui, on a été immature. Hein. On n'a pas eu en quelque sorte le courage de déjà peut-être qu'on ne reconnaissait pas ses sentiments. Je pense qu'il y a eu ça aussi. Hein. On ne savait pas, on le dit, thème d'amitié. Hein. On n'arrivait pas à y voir clair en soi, en ce qu'on ressentait. Mais là, on est avec le page de coupe qui se retourne. On n'est plus dans ça. On est avec quelqu'un qui comprend ses sentiments, qui les accepte et qui
qui les ressent véritablement. Hein. Le problème, c'est cette carte de ne pas être... parce qu'il les ressent d'autant plus qu'il se sent exclu, hein, qu'il a fait du n'importe quoi. Voilà. Le problème, c'est de revenir et de pas être exclu encore une fois, mais cette fois-ci du fait de cette femme. Ouais. Alors, je vais vous prendre 2 cartes ici. Donc, des signes astro pour compléter le signe de la balance. Donc, c'est peut-être le signe de votre autre, si vous êtes balance vous-même, ou l'inverse, hein, à vous de voir, ou c'est peut-être simplement au niveau des énergies, je vous expliquais. Hein. Alors, on a la balance. Balance, balance. Il y a peut-être 2 balances. Donc, je vais vous prendre 3 cartes. Hein. Quand c'est comme ça, je prends 3 cartes. Le taureau, balance, taureau, et on a les gémeaux. Donc, voilà. Donc, il y a peut-être un de ces signes qui peut vous parler en plus. Et je vais vous prendre des cartes conseils. Donc, on va prendre le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici, mes guides? Allez, on va mettre les cartes dans le sabot. Qu'est-ce qu'on nous dit? Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Alors on nous dit que, vous voyez, on parlait de succès. Je pense qu'on vous dit que vous pouvez avoir la foi, hein, pour cet homme en quelque sorte qui revient. Je pense peut-être aussi que cette femme l'attend, hein, l'attend toujours. C'est pas encore perdu, je dirais. La situation n'est pas complètement perdue. Hein. Voilà. Il faut y croire, tout simplement. Il faut croire aussi en soi. Hein. La foi nous parle aussi, d'une certaine façon, d'avoir confiance en soi. Hein. On voit quelqu'un qui n'a pas du tout confiance ici. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ça va être un retour, certainement, à la communication, mais c'est lent. Hein. C'est pour ça qu'on a le bateau, hein, d'ailleurs. C'est très, très lent, parce que on doit d'abord guérir de ses peurs. On doit se donner la confiance en soi qu'on n'a pas. C'est pas facile. Alors, je vais prendre une carte ici. Appréciez votre vie. Alors, moi je dirais ici, appréciez-vous vous-même. Hein, c'est ça que je ressens. Hein. Il y a un 9 ici, donc c'est l'idée peut-être d'un nouveau soi-même, hein, d'un nouveau départ. On l'avait vu tout à l'heure. Hein, quelque chose, on est en train de changer. Hein. L'œuf peut nous parler de gestation, de temps qui passe. Ça va demander du temps. Hein. Ça va demander du temps pour devenir un autre soi-même. C'est ce que je ressens. Et vous voyez, vous avez cette idée aussi de prendre soin de soi, d'apprendre à s'aimer en même temps, j'ai l'impression. Alors, la leçon du jour. Aujourd'hui, dites ma vie est parfaite. Apprenez à apprécier chaque chose et chaque personne présente dans votre vie, sans doute ni attente. Votre but, apprendre que la meilleure façon de mettre en marche le changement, je pense à la cigogne, vous voyez, c'est de bénir les événements, même les plus difficiles de sa vie, et d'en être reconnaissant. Vous voyez, on parle du changement. C'est-à-dire qu'on va devenir un autre soi-même ici. Il faut apprendre à, bien entendu, que cet homme s'en veut de son passé, hein, d'avoir été égoïste, d'avoir pensé qu'à lui, d'avoir laissé quelqu'un sur le carreau, certainement, d'avoir loupé sa chance avec cette femme, hein, pour l'instant. Mais on fait tous des erreurs dans la vie. Il faut apprendre à se pardonner à soi-même, sinon on n'avance pas. Hein. Si on est toujours dans la culpabilité de se dire, ben oui, j'ai mal agi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, d'accord, on peut l'être, hein, mais on ne va pas l'être indéfiniment. Hein. Sinon on n'avance pas. Hein. Il faut apprendre ici, avec cet œuf, eh bien, ça va prendre du temps, mais il faut apprendre justement à se transformer, à devenir quelqu'un d'autre, un nouveau soi-même. Hein. Et là, donc, on va faire aussi en même temps mûrir autre chose, faire avancer la relation, parce qu'on aura changé. Hein. Peu importe le temps que ça prend, mais on avance. Hein. On avance aussi en retrouvant la confiance en soi, en retrouvant la foi aussi, eh bien, en cette histoire. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu.
Donc le prochain tirage, c'est le bélier, hein, signe solaire, ascendant et lunaire. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.